Les vraies voix Sud Radio, ça fait du clic sur les réseaux sociaux. Et bonsoir Félix Mathieu. Bonsoir tout le monde. Et c'est désormais officiel, Jean Castex est devenu le PDG de la RATP ce matin. Oui, sans transition avec ce que racontait Philippe à l'instant. Quelle ambiance pour accueillir l'ancien Premier ministre. Plusieurs centaines de salariés de la régie de transport parisien avec même des fumigènes de sortie pour l'occasion. Sacré comité d'accueil, hein. Ah oui. Jean C'est Castex, festif, non? Oui, Jean Castex accueilli par des salariés, des grévistes en vrai, des grévistes de la maintenance. Aïe. Ouais, il réclamait notamment des augmentations de salaire de 300 €. Ça fait plusieurs semaines d'ailleurs. Certains ont même envahi la salle de réunion où se déroulait le premier comité directeur du nouveau PDG, exigeant de rencontrer Jean Castex. En lieu et place de l'ancien Premier ministre, ils ont été reçus par d'autres cadres de la RATP. Première journée de travail, en tout cas, agitée pour l'ancien chef du gouvernement. Donc ça n'est pas une fête. Alors qu'il avait été si tranquille dans son métro, avec son sac à dos. Il était bien dans le métro. Tout ça a été un petit peu prévu quand même, j'ai envie de vous dire. Ouais, c'est fou. Il Quelle dérangeait corrélation? personne. Ah bah non. C'est sûr. De son côté, Caroline Cayeux quitte le gouvernement. La ministre déléguée aux collectivités territoriales en délicatesse avec la haute autorité pour la transparence de la vie publique. Oui, suite à ma déclaration de patrimoine, la haute autorité pour la transparence de la vie publique m'a indiqué qu'elle l'estimait sous-évaluée, déclare Caroline Cayeux dans un communiqué. Elle affirme avoir tenu compte de ces observations, mais en dépit de cela, la haute autorité pour la transparence de la vie publique persiste à mettre en doute ma sincérité, écrit-elle. L'ancienne ministre de la Cohésion des Territoires explique donc avoir décidé de démissionner pour ne pas gêner l'action du gouvernement. Ses attributions seront reprises par sa collègue chargée de la ruralité, Dominique Faure. En tout cas, les oppositions ne font pas de cadeau à l'exécutif, forcément, après cette annonce. Qui n'a pas de démêlé avec la justice ou la haute autorité pour la transparence dans ce gouvernement, demande le premier secrétaire du PS, Olivier Faure. C'est proprement hallucinant, ajoute-t-il. Réaction assez similaire du vice-président RN de l'Assemblée nationale, Sébastien Chenu. Rapide comme l'éclair, ce passage au gouvernement. Décidément, le fric et la Macronie, c'est une histoire sans fin, écrit les députés RN du Nord. Enfin, d'autres se souviennent forcément de cette autre polémique quand Caroline Cayeux, tout juste nommée au gouvernement il y a quelques mois, avait eu ces mots malheureux pour justifier des propos homophobes tenus en 2013. J'ai beaucoup d'amis parmi tous ces gens-là. Un commentaire ironique de Romain Burel. Attendez, Caroline Cayeux n'était pas que homophobe, elle a également menti sur sa déclaration de patrimoine. Je tombe de haut. Beaucoup de réactions similaires cet après-midi pour regretter que Caroline Cayeux finalement ne soit pas partie à l'époque de cette première polémique. Et puis la FNAC retire de ses rayons un jeu de société présenté comme Antifa. Oui, certains avaient trouvé ça un peu surprenant, faut bien le dire. Dans les rayons d'habitude si aseptisés de la grande enseigne. Antifa, et oui, c'est écrit en toutes lettres sur ce jeu. Vous n'avez pas honte, avait tweeté ce week-end le député RN de Gironde, Grégoire de Fournas, à l'adresse de la FNAC, avec une photo du jeu en question, ce titre Antifa, et cette légende. Case 1, je bloque une fac. Case 2, je tabasse un militant de droite. Case 3, j'attaque un meeting du RN. Case 4, je lance un cocktail Molotov sur les CRS. Voilà, réaction outrée aussi, notamment d'un syndicat de commissaires. Finalement, la FNAC a rétro-pédalé en justifiant sur les réseaux sociaux hier. Nous comprenons que la commercialisation de ce jeu ait pu heurter certains de nos publics. Nous faisons le nécessaire pour qu'il ne soit plus disponible dans les prochaines heures. Rétro-pédalage avec d'ailleurs un effet paradoxal. Ça a fait un gros coup de pub à ce jeu Antifa. Des milliers d'acheteurs se sont précipités en ligne pour le commander. L'éditeur Liberalia vient même de poster un message pour s'excuser d'être en rupture de stock. Le temps d'en réimprimer. Il demande même aux acheteurs de bien vouloir patienter jusqu'au mois de janvier après Noël pour pouvoir se le procurer. Comme quoi? C'est invraisemble. C'est invraisemble. Ça révèle des choses sur le plan politique. C'est intéressant. Sociologique aussi. La lutte. Faire de l'argent avec les gauchistes qui sont antifa en leur vendant des jeux. La violence, c'est de l'autre côté, bien sûr. Et on a le droit d'exercer des violences contre eux. Oui, c'est ça qui est dingue. C'est comment on peut laisser passer ça actuellement dans nos sociétés qui est de plus en plus violente. Et la violence, c'est que l'extrême droite, bien sûr. La question est de se dire, est-ce que sur d'autres sujets, ce serait passé, par exemple? Est-ce que c'est si le RN ou la droite avait sorti ce genre de choses, est-ce que ce serait passé? Non, ce ne serait pas passé. Ça aurait été une polémique. Ce qui est possible dans un sens n'allait pas dans l'autre. Toucher à l'extrême gauche, les indignations sont toujours à géométrie strictement variable. Pas toujours.
mon cher Philippe. Souvent. Mais ça vous a permis de beaux moments d'éloquence. Ouais. Les indignations. Les fameuses indignations. Vous allez avoir l'occasion de le faire jusqu'à 20h avec les vraies voix. Indignez-vous, 0826 300 300. Que pensez-vous d'ailleurs de ce jeu Antifa, entre guillemets? Est-ce que vous allez l'acheter, oui ou non? Et on reviendra dans un instant sur notre grand débat du jour. Le gouvernement a-t-il raison de soutenir la proposition de loi anti-squat? Décidément, entre les Antifa, les anti-squats, on est anti-tout aujourd'hui. Nous, on est avec vous. 0826 300 300 vous souhaite la bienvenue. C'est les vraies voix jusqu'à 20h.